je vous propose de réfléchir sur un bon petit miracle de notre évangile. C'est toujours intéressant. Et en particulier celui de la guérison de l'aveugle de Jéricho dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Voici le récit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, nommé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Voilà donc une guérison. Certains lisent ce genre de récit en disant que c'est la preuve que Jésus était très puissant, qu'il était divin en quelque sorte, puisqu'il arrivait à faire des miracles aussi extraordinaires, et que donc il est bon de croire en lui. Cette lecture me semble tout à fait simpliste et en tout cas ne me convient pas, parce que je suis persuadé que tout texte biblique doit me concerner moi, aujourd'hui et maintenant. Or aujourd'hui, je ne suis pas aveugle, et donc en quoi ce récit me concerne ? Dois-je attendre d'être aveugle pour le lire alors en braille ? Évidemment. Et puis du coup demander à Dieu de me guérir de ma cécité physique ? Et là encore, même si certaines églises pratiquent la guérison des malades, dans l'église réformée, ça n'est pas trop notre usage. Et quand quelqu'un a des problèmes oculaires, je lui conseille plutôt d'aller voir un médecin que d'aller voir le curé ou le pasteur du coin. Par conséquent, si ce récit, le sens de ce récit est la guérison médicale d'un aveugle, alors je me sens exclu de cela puisque ce n'est plus ce que j'attends aujourd'hui du Christ. Je vous ai dit, mon a priori, c'est de dire ce récit parle de moi aujourd'hui et maintenant. Par conséquent, la seule lecture possible, c'est de dire je suis cet aveugle. Et effectivement, si je réfléchis bien, je suis cet aveugle parce qu'il y a plein de choses que je ne vois pas. Parce que je ne vois pas l'essentiel, parce que je ne vois pas Dieu, je ne vois pas où je vais, je ne vois pas qui est mon prochain, et donc je suis bien souvent aveugle parce que je ne vois pas cet essentiel qui est invisible pour les yeux. Donc oui, je suis cet aveugle, et le Christ est celui qui peut m'ouvrir les yeux, qui peut me permettre de voir l'invisible, de voir l'essentiel. D'une certaine manière, ce texte ne dit rien d'autre que ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, quand il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Il est évident que quand on lit ce passage, on n'entend pas que Jésus est une lumière qui ferait concurrence à l'EDF. C'est une lumière intérieure, c'est une lumière sur notre chemin. Et donc Jésus qui ouvre les yeux, pour moi, c'est aussi une image de ce que le Christ peut faire en moi. Il peut m'ouvrir les yeux, parce que quand je suis aveugle spirituellement, eh bien, je n'ai pas de visée dans ma vie, je ne vois pas où aller, et alors, comme un aveugle, je me cogne à tous les obstacles, alors je tombe dans les trous que je ne vois pas venir, et finalement, comme cet aveugle-là, je finis par me décourager en disant « je n'arrive nulle part ». Et donc je m'assieds dans un coin et je dis « j'attends ». Et je deviens dépendant des autres, comme cet aveugle dont on nous dit qu'il est mendiant, c'est-à-dire qu'il est assis sur le bord du chemin, il n'est plus en route et il dépend des autres pour vivre. Le Christ m'ouvre les yeux, le Christ me remet en marche, il me redonne la lumière et il me permet de me remettre sur le chemin, sur un chemin de vie. Cela, c'est très bien. C'est, je crois, la lecture habituelle de tous ces récits de guérison d'aveugles, mais je ne crois pas que tous les récits de guérison d'aveugles disent la même chose. Qu'a celui-là de particulier ? Celui-là de particulier a qu'il nous donne une certaine manière avec le Christ peut nous permettre de retrouver la vue. Et donc il nous montre un chemin très particulier qui est celui de cet aveugle de Jéricho par lequel il a retrouvé la vue. Mais par où
s'en sortir, par où trouver la solution de ce texte. Et là, je crois qu'il faut travailler, comme dans tous les textes bibliques, un petit peu comme un détective. Vous savez, le détective, quand il est face à une situation qu'il ne comprend pas bien, il regarde les détails et à partir de certains détails, il va essayer de trouver le sens de l'ensemble de ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et il y a bien un détail dans ce texte qui m'a toujours semblé bizarre. Ce détail, c'est que l'on nous dit qu'au moment où l'aveugle est guéri, on nous dit l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et alla vers Jésus. Alors vous me direz que j'ai peut-être l'esprit un peu torturé, mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on nous dit que l'aveugle jette son manteau? Quel intérêt ça a? Alors, vous pouvez me dire, on nous le dit parce que c'est vrai. Oui, mais non, ça ne me convient pas. L'évangile de Marc, qui est tellement concis, tellement précis, qui est le plus court des 4 évangiles, vous croyez qu'il s'amuse à nous donner des détails autobiographiques? Est-ce que vous croyez que l'évangile de Marc s'amuse de nous décrire la situation comme un romancier qui en rajoute un peu pour nous rendre l'affaire plus vivante? Ça n'a aucun sens. Il est évident que si Marc nous dit que l'aveugle jette son manteau, c'est que c'est important. Alors je me suis amusé, quand j'ai découvert cela, à poser la question à mes catéchumènes et je leur ai dit, pourquoi faut-il que l'aveugle jette son manteau pour être guéri? En quoi est-ce que le fait de se débarrasser de son manteau, d'une certaine manière, lui permettra de retrouver la vue, de se remettre en chemin, de retrouver l'autonomie? Alors certains m'ont dit, ce manteau, puisqu'il était mendiant, c'est sa seule richesse. Et donc, il est prêt à se débarrasser de sa seule richesse pour aller se mettre à la suite du Christ. Et que suivre le Christ, c'est justement laisser là, d'une certaine manière, ce que l'on possède pour se libérer par rapport à ses possessions. Ce serait à ce moment-là en rapport avec ce que Jésus dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Un autre a dit, mais non, moi je crois plutôt que ce manteau, c'était sa protection extérieure, c'était pour se protéger du froid, de la pluie, du soleil, je ne sais, et que par conséquent, pour suivre Jésus, il faut renoncer à ses protections extérieures. C'est-à-dire aller, je dirais, tout nu vers le Christ, en disant « je sors de mes forteresses, je sors de mes systèmes de défense et je sors de cette idée que je devrais me protéger du monde pour faire confiance au Christ. Et donc, n'ayez pas peur, jetez-vous dans les bras du Christ, c'est lui qui prendra soin de vous. » Et effectivement, cette image me trouve assez belle, je la trouve assez belle, et dans ces deux situations, la leçon, dirais-je, serait de dire qu'il faut abandonner, je dirais, ses propres préoccupations pour se confier simplement à Dieu. Et puis un autre m'a dit, finalement, le manteau, c'est l'image que je donne aux autres. Voilà. Le manteau, c'est l'impression que je veux donner. Donc, d'ailleurs, dans la Bible, on montre que les gens riches ont des vêtements somptueux pour montrer qu'ils sont riches. Le mendiant, il est habillé comme un mendiant. Le pasteur est habillé comme un pasteur. Et pour une fois, je n'ai pas mis de manteau, je n'ai pas mis ma robe. Suis-je pasteur? Ah, la question. Et effectivement, le manteau, c'est donc un pour être vu des autres. C'est rien d'autre, je m'habille pour... Vous voyez, comme je suis. Le manteau, c'est un pour être vu des autres. Ah, je me dis, tiens, ça c'est très curieux. Voilà un homme qui a un pour être vu et qui ne voit pas. Là, ça commence à être très curieux puisque il y a encore une question d'être vu ou de voir. Le manteau, c'est le paraître. Et peut-être est-ce cela, justement, le problème de cet aveugle. C'est qu'il a un pour être vu et il ne voit pas. Peut-être justement qu'il ne voit pas parce que sa seule préoccupation, c'était d'être vu des autres et qu'il va retrouver la vue quand il abandonnera son manteau, c'est-à-dire quand il abandonnera sa préoccupation à paraître, quand il abandonnera sa préoccupation de donner une bonne image de lui, alors il pourra enfin voir les autres, parce qu'il se préoccupera non pas de ce que les autres voient de lui, il pourra se concentrer sur sa manière de voir les autres. Alors il pourra alors se lever d'un bond, tel qu'il est, pour suivre Jésus, en se moquant du regard des autres. Alors certainement y a-t-il là une mise en garde.
Oui, il ne faut pas chercher à paraître autre chose que ce que l'on est, et nous sommes invités à nous mettre simplement au travail en suivant le Christ tel que l'on est. Il est évident que la recherche du paraître est stérilisante, c'est une recherche qui est paralysante et qui nous conduit à la mort, c'est une recherche qui nous immobilise parce que cette recherche du paraître nous rend dépendants des autres et que donc nous devons nous moquer du paraître et suivre le Christ. Et c'est une véritable résurrection. Quand on dit finalement je me fiche du regard des autres, je me lève d'un bond et moi je vais vers le Christ et je le suis. Et se relever, vous savez, dans la Bible, c'est le mot pour dire la résurrection. Donc c'est bien une vraie résurrection, je me lève enfin et je peux suivre le Christ. On a la même chose dans d'autres passages de la Bible. Par exemple, en Matthieu 24, Jésus dit que celui qui est dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son manteau. Bon, c'est pas un conseil de vie quotidienne, je veux dire. Bon, il n'explique pas aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire quand ils labourent leur champ. Mais c'est pour dire celui qui est dans le champ, qui laboure la vigne du Seigneur, qui ne retourne pas en arrière pour se demander de savoir comment il va être perçu par les autres. Ou même en Luc 22, quand Jésus dit que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour en acheter une. Tiens, ça c'est intéressant. Vous n'avez pas d'épée ? Bon, beaucoup de gens n'en ont pas. Qu'attendez-vous pour obéir au Christ ? Il ne faut pas prendre les choses trop au pied de la lettre, voyez-vous. Mais cela veut dire qu'il faut aller combattre spirituellement contre le mal, lutter pour le Christ en se fichant de cette image que nous donnons de nous-mêmes. Alors un des disciples dit « Seigneur, voilà, nous avons 2 épées. » Jésus dit « C'est très bien. Les 2 épées qui, d'après l'Épître aux Hébreux, sont les 2 épées de la parole, les 2 testaments. Oui, pour combattre, j'ai la parole de Dieu. Et donc je ne me regarde pas moi-même comme un aveugle, mais je vais vers les autres. Et devant Dieu, le paraître ne compte pas. Je cherche à agir, je cherche à être plus qu'à paraître. Je cherche non pas l'apparence, mais la qualité profonde de l'être. Et cela se trouve par l'ouverture aux autres. Et donc l'aveugle retrouvera la vue quand il va abandonner son manteau. Alors je me dis, tiens, mais finalement, c'est peut-être ça. C'était son manteau qui le rendait aveugle. Peut-être que cet aveugle, il était tellement bête que finalement, il était tellement enveloppé dans son manteau qu'il ne voyait plus rien. Et que quand il jette son manteau, il y voit. Bon, Jésus le guérit peut-être en plus, mais en tout cas, il a bien fallu qu'il enlève son manteau pour y voir. Et ce qui le rendait aveugle, c'était le narcissisme. Et ça m'a fait penser à une histoire que je lisais quand j'étais enfant, ou là, il y a longtemps, dans les livres des Schtroumpfs. Il y a un moment donné, il y a le Schtroumpf coquet qui se regarde dans l'étang, et il se trouve très beau, il regarde son image, et puis il n'entend pas un autre Schtroumpf qui vient, le Schtroumpf plaisantin, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui prend une grosse pierre, qui le jette dans l'étang, et qui l'éclabousse. Voilà, image revisitée du mythe de Narcisse. Et je me dis, mais finalement, c'est tout à fait ça l'histoire de cet aveugle. Quand on est tellement absorbé, je dirais, par la préoccupation de voir sa propre image, eh bien, on ne voit pas l'autre qui arrive. C'est ça, il ne l'a pas entendu arriver l'autre. Il ne l'a pas vu, il regardait que son image. Et à ce moment-là, l'autre arrive comme une agression. C'est-à-dire que d'un coup, il me saute au visage comme quelque chose qui m'éclabousse et qui est un désagrément. C'est ça le problème, effectivement, de cet aveugle narcissique. Et le Christ lui-même, pour revenir à des choses plus sérieuses, avant sa passion, je me dis, tiens, mais là aussi, il y a une histoire de manteau. Vous savez, avant sa passion, pendant son procès, je crois, on nous dit que les gardes lui retirent sa tunique et puis le revêtent d'un manteau de pourpre. C'est-à-dire que le Christ, on lui enlève son paraître. Alors on lui a enlevé à ce moment-là, mais à un moment donné, mais avant, il l'a retiré lui-même, puisque dans l'évangile de Jean, au lavement des pieds, on nous dit aussi que le Christ enlève son vêtement et il se met à laver les pieds de ses disciples. Le Christ donc se fait esclave, et ça c'est un passage extraordinaire que ce lavement des pieds, parce que l'on voit que le Christ, même dévêtu, je dirais même en caleçon, il reste le Seigneur et le Roi. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on voit que finalement la vraie valeur d'un individu, c'est peut-être justement là qu'on la trouve le mieux, c'est quand
quand on lui retire tout. Et c'est un conseil qu'on m'avait donné du temps où je passais des concours. On m'a dit, si tu es un petit peu intimidé par l'examinateur, eh bien, imagine-le en caleçon. Et du coup, tu verras qu'il te semblera beaucoup moins intimidant. Et donc, je vous donne comme conseil, si vous êtes intimidé par votre patron, imaginez-le aux toilettes. Et tout à coup, vous direz, mais oui, il est comme moi. Et en fait, c'est ça la vraie valeur de l'individu. C'est pas son gros cigare, c'est pas son beau vêtement, c'est pas sa belle robe de pasteur ou autre chose. La vraie valeur de l'individu, c'est qu'est-ce qu'il reste lorsque j'ai tout retiré. Et Dieu nous voit tout nus, je crois, justement. Dieu nous voit tels que nous sommes. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché toujours, c'est tous ces récits, vous savez, des gens dans les camps de concentration. Quand ils sont tous réduits à rien, quand ils n'ont plus rien, plus d'argent, plus de santé, plus à manger, même parfois plus d'espoir ou plus d'espérance, eh bien, dans ces hommes réduits à rien, tout nus, il y a des grands hommes. Et il y en a qui se sont montrés comme des gens extraordinaires, comme des gens grands, plus grands que d'autres. Eh bien, c'est ça la vraie valeur de l'homme. La vraie valeur de l'homme, c'est celui qui arrive à découvrir qui il est, indépendamment de son statut social. Et le vrai jugement, c'est ça. Le vrai jugement, c'est que sommes-nous lorsqu'on retire tous ces artifices extérieurs et toutes ces préoccupations à paraître dans le monde. Tout cela, c'est tout à fait secondaire. Quant au Christ, je vous le disais, il garde toute son autorité, même quand il se dévêt, et même revêtu d'un vêtement de pourpre, il reste le roi, et même sur la croix, il reste notre Seigneur. Là se trouve un débat effroyable de la théologie du Moyen-Âge, que j'ai déjà évoqué, peut-être même d'ici, je ne sais pas. C'est que les théologiens du Moyen-Âge se sont dit, puisqu'on a retiré à Jésus sa tunique, on lui a mis un manteau de pourpre, mais après on retire le manteau de pourpre. Donc question, comment Jésus était-il habillé sur la croix? Et les théologiens se sont disputés à mort là-dessus. Certains disaient, on lui a remis un slip, et d'autres disaient, il était tout nu. Eh bien, je pense qu'effectivement, Jésus était tout nu sur la croix. Et que même tout nu comme l'aveugle, il garde son autorité et il reste encore le Fils de l'homme et il reste notre Seigneur. Alors voyez-vous, certains choisissent de miser dans le visible et dans l'apparence. Eh bien, ceux-là sont aveugles parce qu'ils ne voient pas l'essentiel qui, lui, est invisible pour les yeux. Comme dit Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, le visible est pour un temps, le temps et l'invisible est éternel. Le visible est pour un temps, et ce temps, c'est le temps de l'attente sur le bord du chemin. C'est le temps où on attend que la dégradation, le vieillissement, la maladie et la mort. Ça, c'est la préoccupation du visible n'est que celle-là. Alors que l'invisible est éternel, c'est-à-dire le don de soi et l'œuvre pour laquelle nous nous levons. Alors nous sommes invités à faire comme cet aveugle de Jéricho, à chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, à ne pas être aveuglés par notre préoccupation de paraître devant les hommes, mais d'abandonner tous nos manteaux pour nous lever à la suite du Christ. Alors me direz-vous, oui, mais moi je me lève tout nu et suis-je bien beau, suis-je bien présentable tout nu? N'ayez pas peur. C'est là qu'arrive le deuxième point fondamental de la grâce de Dieu, c'est que Dieu lui-même nous revêt du manteau du Christ. Il revêt l'imperfection de notre nudité. Le seul vêtement que nous méritons de porter, c'est le Christ lui-même, c'est-à-dire d'abandonner ces cache-misères matérielles que nous construisons pour simplement faire confiance à la grâce de Dieu qui nous accepte, qui nous aime comme nous sommes et qui nous pardonne. Paul dira cela, revêtez le Christ. Le Christ, c'est lui seul qui est capable de cacher la honte de notre misère, lui seul qui est notre manteau de lumière, et en revêtant le Christ, nous revêtons, comme dit Paul, l'incorruptibilité, et nous sommes dans la lumière de la vie éternelle. Amen.